Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la Banque du Canada qui vient de relever encore une fois son taux directeur. Je vous parle du marché immobilier canadien et finalement des raisons pour lesquelles l'incertitude est revenue sur les marchés boursiers. Avant de commencer, cette vidéo est commanditée par moi-même, Joe Finance. Vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne en vous abonnant pour un montant de 4,99 $ par mois. Qu'est-ce que ça vous donne de devenir membre? D'abord, vous soutenez mon travail afin que je puisse continuer à publier des vidéos semaine après semaine. Ensuite, vous vous assurez que vos commentaires soient mis en évidence pour que je puisse y répondre en premier. Finalement, vous obtenez un accès privilégié à Joe Finance en direct que je compte faire minimalement 2 fois par mois. Le premier est d'ailleurs demain à 15h45, juste avant la fermeture des marchés. Durant mes directs, on va passer en revue les marchés boursiers. Je répondrai aussi à certaines de vos questions. Si vous ne pouvez pas être présent lors de la diffusion en direct, pas de stress, vous pourrez visionner l'enregistrement qui sera réservé exclusivement aux membres. C'est une nouvelle formule que j'essaie et j'espère que vous serez avec moi en grand nombre à partir de demain. D'abord, ce n'était pas une surprise pour personne, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 50 points de base, ce qui fait qu'il se situe maintenant à 1,5 %. Il s'agit d'une deuxième hausse de 50 points de base de suite après celle d'avril dernier. Parallèlement, la BOC poursuit sa politique de resserrement quantitatif. On voit d'ailleurs les effets sur le bilan de la Banque centrale dont les actifs commencent à diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la réduction du bilan de la BOC freine le rythme d'accroissement de la masse monétaire en retirant des liquidités de l'économie. Tout ça a pour objectif, bien sûr, de combattre l'inflation qui continue de grimper au Canada. La BOC anticipe d'ailleurs que l'inflation risque de continuer de s'accélérer à court terme. La Banque centrale persiste et signe. Les taux d'intérêt vont devoir augmenter davantage. Elle signale aussi qu'elle est prête à agir avec plus de force pour honorer son engagement à atteindre la cible d'inflation de 2 % si c'est nécessaire. En d'autres mots, attachez votre sucre parce qu'on risque d'avoir une autre hausse de 50 points de base en juillet et peut-être en septembre, ce qui nous amènerait à 2,5 %. C'est du moins ce qu'anticipent les marchés si on jette un coup d'œil aux obligations 2 ans qui se transigent actuellement à 2,8 %. Bien sûr, la BOC s'appuie sur la force de l'économie canadienne et la surchauffe du marché de l'emploi pour grimper aussi rapidement son taux directeur. Il faut dire que la croissance canadienne au premier trimestre a été meilleure que celle des États-Unis, mais les données du PIB canadien étaient tout de même sous les anticipations des analystes et la croissance est aussi en cours de ralentissement. La Banque centrale canadienne juge aussi que l'économie américaine est en bonne posture. En fait, elle ne fait que répéter ce que nous dit la Fed par rapport à l'économie américaine. Un élément que j'ai trouvé intéressant dans le communiqué de presse de la BOC, c'est que la Banque centrale reconnaît que l'activité immobilière est plus modérée par rapport à il y a quelques mois. À mon avis, au Canada, le risque relié au resserrement monétaire se trouve du côté de l'immobilier. Si vous regardez régulièrement ce qui se passe dans le marché où vous vous situez, vous avez probablement remarqué que ça a ralenti. Les vendeurs se pensent encore en juin 2021 et les acheteurs ne sont plus au rendez-vous comme ils l'étaient l'an dernier. Du moins, je l'ai remarqué personnellement. Les maisons ne se vendent plus en 2 minutes et quart, elles restent plus longtemps sur le marché. La surchauffe est clairement derrière nous et ça transparaît dans les statistiques nationales. Les ventes résidentielles ont chuté de 12,6 % en avril par rapport à mars. Le niveau des ventes moyennes retourne rapidement à la moyenne mensuelle mobile 10 ans. L'inventaire, soit le nombre de maisons en vente, est aussi en légère progression et les maisons, comme je viens de le mentionner, restent plus longtemps sur le marché. On le voit avec le ratio vente-nouvelle inscription. Plus il est bas, plus les maisons prennent du temps à se vendre et plus il est haut, plus elles se vendent rapidement. Donc, on voit que le ratio est en train de chuter. Pour ce qui est du prix de vente moyen, celui-ci a atteint un point d'inflexion et commence à chuter. Qu'est-ce qui cause tout ça? La hausse du taux directeur qui impacte les taux d'emprunt hypothécaire. Le taux fixe 5 ans a connu une hausse rapide au cours des dernières semaines. Il est passé de 1,39 % en décembre 2020 à maintenant près de 3,59 %. Le marché immobilier se resserre en raison des règles canadiennes de qualification pour une hypothèque. Vous devez vous qualifier en fonction du taux de simulation de crise le plus élevé entre 5,25 % ou votre taux hypothécaire plus 2 %. Ça veut dire que les emprunteurs actuellement doivent pouvoir soutenir un taux de quasiment 6 % pour avoir accès à un prêt hypothécaire. Sans aucun doute, plusieurs acheteurs potentiels se retrouvent exclus du marché. La construction résidentielle est toujours forte au pays selon les données de Statistique Canada, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur
comment se portera le secteur demain et après-demain. Je ne serais pas surpris de voir un ralentissement notable dans la construction résidentielle. Non seulement l'inflation affecte les prix des constructions neuves, ce qui éventuellement freine la demande, mais de l'autre côté, la BOC appuie sur les freins en augmentant les coûts d'emprunt. Finalement, du côté de la bourse, l'incertitude refait surface. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne vois pas ce qui justifiait cette euphorie ou cette remontée des derniers jours. Pour ma part, je ne croyais pas une seconde qu'on avait atteint le fond du baril, ce qui fait que je n'ai pas encore investi une scène de mes liquidités. Et il faut dire que depuis lundi, la potentielle pause en septembre évoquée par Bostic la semaine dernière s'est fait complètement piétiner. L'inflation est toujours le plus grand risque et la Fed ne lâchera pas le morceau tout de suite. Le resserrement quantitatif de la Fed commence officiellement aujourd'hui, le 1er juin, mais l'effet sur les marchés se fera sentir à partir de la mi-juin, date à laquelle les premières obligations détenues par la Fed arriveront à échéance et ne seront pas remplacées. Ensuite, vous avez le CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, qui nous avise de bien se visser le chapeau sur la tête parce que la tempête économique est à nos portes. Vous avez aussi Bullard qui, dans une allocution aujourd'hui, a réaffirmé que la Fed allait répondre aux attentes du marché par rapport aux hausses de taux directeurs et potentiellement les dépasser si nécessaire. Vous avez aussi Waller qui affirme vouloir introduire des hausses de 50 points de base jusqu'à temps que l'inflation se calme. Puis, vous avez Bill Dudley, ancien président de la Fed de New York, qui nous dit que l'atterrissage en douceur de l'économie qui est mis de l'avant par Powell en relation aux hausses du taux directeur est invraisemblable. Et il nous dit qu'à chaque fois que le taux de chômage est monté de 0,5% ou plus, le résultat a été une récession et une hausse encore plus grande du taux de chômage. Par ailleurs, il répète que si les marchés boursiers ne réagissent pas plus fortement, c'est-à-dire qu'ils ne baissent pas plus en réaction au resserrement monétaire, la Fed va devoir répondre en étant encore plus agressive dans ses hausses de taux directeurs. Autrement dit, on n'est pas sorti du bois, camarades. Le fun commence à peine. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si la hausse du taux directeur au Canada affecte directement vos finances. Ce fut un plaisir d'être avec vous. On se voit demain pour les membres. À la prochaine.